Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue au cours d'aujourd'hui. Nous sommes à la 18e journée où la première activité est en fait cette présentation sur les lettres phonétiques où nous allons continuer avec les lettres phonétiques. Donc aujourd'hui, les lettres que nous allons apprendre sont les lettres en, o et on. Après les exercices phonétiques, la prochaine activité est le visionnement soit d'une vidéo que vous aviez vue précédemment ou d'une nouvelle vidéo. Bien entendu, il faut tenir compte, c'est la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement. Est-ce que cette vidéo est visionnée selon le nombre de fois suggéré, n'est-ce pas, pour traverser à une autre vidéo? Maintenant, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, nous vous invitons à aller regarder la première vidéo où vous serez mieux informé sur ce cours, sur la méthodologie, et ainsi vous pouvez avoir accès au curriculum ensuite de ce cours, et en suivant ce curriculum, vous allez être mieux, non seulement être mieux informé, et si le cours vous intéresse, à ce moment-là, vous allez avoir une formation beaucoup plus complète sur notre approche. Alors, notre approche, c'est l'approche audio-phonétique. Maintenant, pour ce qui est des documents que nous allons utiliser pour ce cours, il y a d'abord votre journal de cours que nous vous suggérons toujours d'avoir avec vous. Et ensuite, il y a si vous allez à la page phonétique du site www.viasolem.com, alors sur ce site, alors il faut dire que pour le moment, vous êtes déjà bien habitué au site, c'est dans la mesure où vous regardez les vidéos régulièrement et que vous suivez le curriculum. Alors à ce moment-là, vous êtes bien vous vous êtes familiarisé assez au site et à son contenu. Alors à la page phonétique du site, une fois allé sur viasolem.com, disons www.viasolem.com, alors il faut toujours ajouter les 3 W, et en cas où ça ne marche pas sans ces 3 W là. Alors le document qui est en question est titré numéro 3, alors c'est le lien, n'est-ce pas, parce que en étant sur la page plutôt phonétique, donc il y a une liste de liens, n'est-ce pas, que vous voyez devant vous. Alors, le lien titré est 3, numéro 3, lettre. Alors, il y a les symboles, n'est-ce pas, lettres 1, O et ON. Alors, c'est ce document-là que vous allez utiliser pour ce cours. Alors, une fois cliqué sur le lien numéro 3, alors lettre A, O et ON, donc ça va vous ouvrir le document en question, et c'est la lecture de ce texte que nous allons faire aujourd'hui. Alors, dans le cadre de ce cours, une suggestion que nous avons pour vous, c'est le fait de ne pas, d'éviter plutôt de sauter les vidéos. Et si vous voyez de nouvelles vidéos qui concernent le curriculum du cours, donc ce n'est pas nécessaire de regarder cette vidéo immédiatement. Vous pouvez attendre au moment où vous êtes à ce point du curriculum pour regarder une nouvelle vidéo. Maintenant, jusqu'ici, nous sommes toujours dans l'apprentissage des lettres phonétiques qui correspondent au son francophone ou au phonème du français. Alors Alors, vous aviez appris les lettres qui sont communes à l'alphabet traditionnel, mais qui représentent les mêmes sons. Et ensuite, pour apprendre les lettres qui sont communes à l'alphabet traditionnel, mais qui représentent des sons différents. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec des symboles qui n'existent pas dans l'alphabet traditionnel français. Alors ça, nous sommes là à une autre dimension de l'apprentissage phonétique. Alors, il faut noter que même quand à ce moment-là, les lettres correspondent, les lettres que vous apprenez maintenant correspondent au son, plutôt au phonème français, mais ces mêmes lettres correspondent au même son pour quelle que soit la langue.
Donc, dans un sens, en apprenant la phonétique française, vous apprenez une partie de la phonétique internationale. Donc, de même qu'une fois que vous allez apprendre les sons qu'on a dans l'anglais, mais qu'on n'a pas dans le français, c'est une autre avancée plutôt que vous allez faire dans la phonétique internationale. Donc, il ne s'agit pas uniquement de sons qui correspondent uniquement à la langue française. Donc, comme nous l'avions déjà dit, ces mêmes symboles ou ces mêmes lettres correspondent au son approprié pour quelle que soit la langue en question. Alors, il s'agit toujours des mêmes exercices, c'est la méthode participative, donc des exercices de lecture, des exercices d'écriture, de la dictée et de faire votre propre texte. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir des partenaires d'études, parce que c'est ce qui va vous aider à vous entraider, surtout dans le cadre de la dictée. Maintenant, en ce qui est trait avec les exercices d'écriture, alors c'est important de les faire parce que c'est ce qui va vous aider à avoir une meilleure assimilation de ces symboles et à avoir l'automatisme approprié. Maintenant, c'est le même modèle de combinaison, à savoir consonne-voyelle, voyelle-consonne, une voyelle entre deux consonnes et une consonne entre deux voyelles. Alors, les lettres d'aujourd'hui sont en, o, on. Alors, pour ce qu'il s'agit du son en, alors pour le symbole qui représente ce son, à savoir en, donc c'est le même symbole pour a, quand la bouche est un peu fermée, a. Et puis la version nasale de ce son est en. Voyez-vous? Donc c'est a, en, a, en, a. C'est pas nasal, en, c'est nasal. Maintenant, pour les sons nasales, on a l'accent qu'on appelle tilde. Donc, c'est une sorte de barre oblique, n'est-ce pas? Alors, je ne dirais pas oblique puisque c'est pas oblique, c'est plutôt horizontal, mais qui est dans la forme d'une vague de mer et où je pourrais dire un S qui est plutôt couché, un S allongé qui est plutôt dans le sens vertical, pas vertical, qui est plutôt dans le sens horizontal, n'est-ce pas? Alors, donc, ce signe ou cet accent, une fois sur la lettre, désigne que la lettre ou le son est nasal. Donc, on a A, on a déjà appris le son, disons le symbole pour le son A, qui est différent de A. Maintenant, quand on dit en, comme maman, man, en, donc on ouvre pas la bouche complètement comme pour dire A, parce que quand on dit A, ça va être difficile de faire la version nasale qui serait un, tu vois, parce que la bouche serait trop grande, ouverte, vraiment grande. Maintenant, quand on dit en, n'est-ce pas, ça reste dans la même position que le son O, donc ça le rend plus facile à faire. Maintenant, passons à la lecture. Alors, vous pouvez suivre la lecture soit sur l'écran ou sur la feuille de lecture. Alors, au début, les premières lignes qui sont écrites en phonétique sont, alors je vais lire les deux premières lignes. Exercice de lecture phonétique, texte 3. Alors, on a la première lettre en. Alors, je vais lire ici les lignes 1 à 15. B, en, ban, en, b, amb, bamb, amban. D, en, dan, en, d, and, dand, andan. En, fan, en, af, faf, enfant. Alors là, on peut reconnaître le mot ban. On voit que c'est uniquement deux lettres, n'est-ce pas? B, en, ban. Et pour le mot enfant, par exemple, voyez-vous, là, il s'agit de trois lettres. En, enfant. Donc, ça fait enfant. Maintenant, poursuivons. Ir, en, yan,
an, aïe, yang, ayan. G, an, gan, an, g, ang, gang, angan. K, an, kan, an, ak, kank, ankan. Alors maintenant, continue. Alors il faut dire que le son, n'est-ce pas? Il y a certaines syllabes qu'on a ici avec le son an, qui naturellement, même si ça ne fait pas un mot tout seul, mais bien entendu, beaucoup de syllabes ici, disons, feraient partie d'un mot, comme quand, n'est-ce pas, ça ferait partie du mot encampement, par exemple. Alors, voyez-vous, si vous avez à écrire encampement, donc ce serait plus facile maintenant de l'écrire en phonétique. Alors, poursuivons. R, an, lan, an, al, lal, alan. M, an, man, a, m, am, mam, ama. N, a, na, a, n, an, nan, ana. Alors là, on a le mot lan, par exemple. Et comme je l'avais aussi mentionné, le fait d'avoir un syllabe de mot comme dans maman. Alors ici, vous pouvez écrire facilement maman en phonétique. Alors, poursuivons. P, an, pan, an, ap, pap, apan. Un, san, un, as, sas, ensan. T, un, tan, a, at, tat, antan. Donc, on a le mot san, on a le mot tat, par exemple ici. Et pour finir avec le son un, vent, un, vent, un, vent, un, vent, valve, un, vent. Wa, un, wa, awa, wawa, awa. Z, un, zan, un, z, anz, zaz, anzan. Alors ici, on a le mot vent, par exemple, un vent, voyez-vous. Donc là, vous découvrez plus de mots et surtout deux syllabes qui font partie de notre mot ou d'un mot. Alors là, c'est ce que nous vous encourageons à faire à ce point-là, c'est de mettre la vidéo en pause, d'aller écrire le texte et puis de prendre la dictée de votre compagnon d'études ou d'une compagnon d'études. Alors, ainsi, vous pouvez mieux assimiler ce que vous apprenez, surtout maintenant que nous parlons de sons dont les symboles il n'y a pas de symbole correspondant dans l'alphabet traditionnel. Alors, poursuivons avec les lignes 16 à 30. Nous abordons maintenant le son O. Alors, O, comme vous le voyez, c'est comme un C à l'envers. Alors, c'est le symbole qui représente le son O. Maintenant, je continue à partir de la ligne 16. B, O, bo, O, b, ob, bob, ob. D, O, do, O, d, od, dod, odo. O, fo, O, of, fof, ofo. Alors là, vous pouvez remarquer que pour certaines syllabes, alors il n'y a qu'un son qui manque pour avoir un mot tel que offre, bord, n'est-ce pas? Donc il n'y a qu'une lettre qui manque ou qu'un son qui manque que vous allez apprendre plus tard, n'est-ce pas? Parce que on n'a pas encore appris le signe ou le symbole ou la lettre qui représente le son français. Maintenant, poursuivons. Y, o, yo, o, y, oy, yoy, oyo. G, o, go, o, g, og, gog, ogo. K, o, ko, o, ok, kok, oko. Alors là, vous allez remarquer d'autres syllabes qui font partie d'un mot tel que ko, n'est-ce pas? Donc, ça fait partie de corps, par exemple. Et peut-être que vous avez d'autres mots qui peuvent vous venir à l'esprit. Poursuivons avec la ligne 22. R, O, lo, O, R, ol, lol, olo. M, O, mo, O, m, om, mom, omo. N, O, no,
on, non, on. Alors là, il y a le mot homme. Donc, voyez-vous que naturellement, dans l'alphabet, dans l'orthographe plutôt traditionnelle, homme s'écrit H-O-M-M-E. Donc, ça fait combien de lettres? H-O, 2-M-E, ça fait 5 lettres, n'est-ce pas? Alors ici, c'est simple, 2 mots. Homme, d'autant plus que le H n'est pas prononcé. Pourquoi doubler le M, on ne sait pas. Voyez-vous, plus une autre lettre muette telle que le E, voyez-vous. Donc, c'est un peu compliqué, surtout pour, quand je l'avais déjà mentionné, pour un étranger qui apprend la langue ou pour un enfant qui apprend à écrire, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'on a un orthographe très compliqué. Pourquoi? Pour seulement 2 sons, et en phonétique, c'est très simple. Alors, il y a 2 lettres, homme, homme, c'est tout, n'est-ce pas? Et comme mot, comme syllabe qui fait partie de mots, on a l'or, n'est-ce pas? On a d'autres mots, par exemple, que vous pouvez voir ici. Et voilà. Maintenant, poursuivons avec la ligne 25. P, O, po, O, op, pop, opo. S, O, so, O, os, sos, oso. T, O, to, O, ot, tot, oto. Alors, donc, vous voyez, par exemple, le syllabe po, qui fait partie de por, so, qui fait partie de sort, et sort, ainsi de suite, ou tor, qui fait partie de tor, voyez-vous, et ainsi de suite, vous pouvez en découvrir d'autres. Maintenant, à partir de la ligne 28, on a v, o, vo, o, v, ov, vov, ovo, w, o, wo, o, w, ow, wow, ow, z, o, zo, o, z, oz, zoz, ozo. Alors là, il n'y a aucun mot qui me vient à l'esprit, mais peut-être que vous avez des mots qui vous viennent à l'esprit en voyant ces 3 lignes. Alors, donc, ici, on a terminé avec le son O, n'est-ce pas? Et nous avons vu ici beaucoup de mots, soit 2 mots complets ou 2 mots qui font partie d'autres mots. Donc, ainsi, la visualisation vous aide, n'est-ce pas, à vous adapter à un texte phonétique. Alors, il faut dire que non, comme nous l'avons bien mentionné, si ce n'est pas encore existé dans le site, bien sûr, vous allez trouver des textes, n'est-ce pas, continuellement à pratiquer, tant en anglais qu'en français, parce qu'il y a des textes qui seront bilingues de toute façon, mais déjà, nous avons mis quelques textes pour vous aider à vous familiariser avec le texte en phonétique. Maintenant, nous vous encourageons là à mettre la vidéo en pause, à apprendre à écrire, n'est-ce pas, ces lignes, n'est-ce pas, comme c'est facile de les écrire, puis ensuite apprendre la dictée parce que c'est ce qui va vous aider à faire une bonne assimilation. Alors, comment une dictée peut vous aider ici? C'est parce que, en fait, vous pouvez penser que vous avez bien assimilé la notion. C'est la notion que vous apprenez ici avec les lettres et phonétiques, mais en prenant une dictée, vous allez découvrir ce que vous manquez et comment vous pouvez reprendre certaines lignes pour bien absorber ces textes-là, ou bien pour bien assimiler ces notions-là. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on prend le son O, c'est un son qui est utilisé aussi en anglais, n'est-ce pas? Maintenant, dans les textes phonétiques anglais, parce qu'il faut dire que dans le cadre de cette formation, nous n'allons pas nous servir de l'orthographe conventionnelle. Pourquoi? C'est pour vous aider avec la prononciation. C'est la clé de la prononciation. Dans l'orthographe conventionnelle, on lit des textes qu'on a à deviner la prononciation parce que les règles qu'on donne ne suffisent pas pour avoir une prononciation correcte. Voyez-vous? Donc, c'est à partir de la phonétique qu'on peut avoir une bonne prononciation de la langue anglaise. Donc, par conséquent, en vous habituant avec ces signes, ces symboles, ces lettres,
c'est ce qui va vous aider à bien lire les textes anglais dans le cadre de l'apprentissage, les textes que nous allons mettre à votre disposition et dans le cadre de nos projets, si ce n'est pas encore fait au moment où vous suivez ce cours. Donc, quand je parle de textes, je ne parle pas seulement de textes qui sont dans les sites, mais aussi de livres retranscrits tout à fait en n'est-ce pas, pour vous aider en ce sens. Alors, nous poursuivons avec le son on. Alors, vous remarquez ici que entre o et on a à la base la même lettre et le même symbole, n'est-ce pas? Donc, on demeure comme a et en, n'est-ce pas? Et un son est une version non nasale et l'autre c'est une version nasale, une adaptation nasale pour dire plutôt. Mais ici, c'est la même chose avec o et on. O, c'est la version non nasale ou l'adaptation non nasale. On met la bouche exactement à la même position, mais en forçant le nez. Et n'est-ce pas, en utilisant le nez, donc ça vous donne le son on, n'est-ce pas, quand il y a un peu d'air qui passe par le nez pour produire ce son. Donc on a o, on. Alors, donc, c'est ce qui fait la différence, n'est-ce pas, lorsqu'une lettre en français a l'accent qu'on appelle tilde et par rapport à une lettre qui ne l'a pas. Maintenant, poursuivons avec la ligne 31. Donc, on poursuit. B, un, bon, bombe, bon. D, on, don, de, onde, donde, ondon. Un, fond, off, fof, enfant. Alors là, vous pouvez remarquer des mots que vous reconnaissez tels que bon, bombe. Voilà, voyez-vous. Donc, on n'a pas besoin d'un M et de ici, n'est-ce pas? Donc, bombe, ce n'est que 3 sons ou 3 lettres, n'est-ce pas? Don, ensuite onde, fond, par exemple, et comme je l'avais souligné, sans compter des sons qui font partie de syllabes plutôt qui font partie d'autres mots. Alors, poursuivons avec la ligne 34 où vous pouvez suivre à l'écran. Y, on, yon, on, y, on, y, yon, on, yon. G, un, gon, un, g, ang, gong, angon. Un, con, un, ak, kwak, ankon. Alors, j'ai remarqué le mot gon. On fait sortir ces gonds. Alors, je ne sais pas si c'est compris par tous les francophones, mais dans mon cas, c'est un mot que j'ai entendu souvent utiliser, le mot gond. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Qu'on, par exemple, qu'on fasse quelque chose, bien que ce n'est pas un mot à part entière, mais quand même, quand c'est séparé, ça fait 2 mots. Et on fait qu'on, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres? Par exemple, alors ici, vous n'allez pas voir le mot oncle, mais quand même, si on a oncle, alors il suffit d'ajouter la lettre, le son de la lettre du son L, plutôt là, et ça fait oncle. Donc, c'est oncle, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut faire d'autres mots vous-même que vous reconnaissez, n'est-ce pas, avec votre propre combinaison. Alors, poursuivons avec la ligne 37. On, long, on, long, long. M, un, moi, un, mom, mom, n, non, n, non, non. Alors, vous remarquez le moment long, alors en 2 lettres de préférence, long, et le mot non, n'est-ce pas? Donc, c'est l'accent qui fait la différence. Alors, là, c'est ça, c'est ces 2 lettres qu'on a ici. N, un, et puis ça fait 2 lettres, contrairement au français où ça fait plutôt 3 lettres. Maintenant, poursuivons avec la ligne 40. P, un,
pont, un pompe, un pont. Un son, un sens, un son. Un ton, un honte, tante, un ton. Alors, on a le mot pont, n'est-ce pas? Pompe, voyez-vous, c'est 3 lettres au lieu de 5 lettres. Son, n'est-ce pas? Alors, il faut remarquer que dans l'alphabet traditionnel, il y a, alors pour le mot son, par exemple, il y a son, S-O-N, son, S-O-N-T, son quoi encore, avec d'autres lettres premières, parce qu'il y a tellement de lettres premières en français. C'est pourquoi, si vous enseignez le français, et c'est plus facile de commencer avec la phonétique, parce que ça va aider l'apprenant à progresser. Et puis, une fois que les progrès seront suffisants, il peut passer à l'alphabet traditionnel, n'est-ce pas? Mais c'est plus rapide ici avec la phonétique. Maintenant, poursuivons avec les 3 dernières lignes. Vent, on, vent, un, vent, un, vent, vent, un, vent. Ouah, un, ouah, un, ouah, un, ouah, 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 un, ouah. Z, un, zon, un, z, 11, 11, 11. Alors là, il y a le mot vent, n'est-ce pas? Quel autre mot? On a... alors, il y a un mot qui me venait à l'esprit, maintenant je l'ai oublié. Alors oui, c'est ça, c'est le mot 11. 11, n'est-ce pas? Donc, ça prend seulement 2 lettres. 11. Voilà. Alors ici, on est terminé, n'est-ce pas? Avec la lecture du texte 3 qui se base sur 3 premières sons dont on n'a pas les symboles dans l'alphabet traditionnel par rapport à l'alphabet phonétique. Donc, ce sont les lettres ou les sons en et qui est une adaptation nasale du son A. Il y a le son O et le son ON. Alors là, ici, donc, je vous encourage à écrire, à faire les exercices d'écriture, à écrire d'autres mots que vous voyez ici comme combinaison, à écrire des mots que vous pouvez faire maintenant en phonétique, que vous pouvez écrire plutôt en phonétique avec pour plusieurs lettres que vous connaissez à ce point-là et à apprendre ou à faire l'exercice de dictée avec un compagnon de travail. Alors, une fois terminé cet exercice, alors n'oubliez pas d'écrire dans votre journal de curriculum ou votre journal de cours la date d'aujourd'hui où vous avez terminé le jour 18 et ensuite pour passer au visionnement de la vidéo que vous allez voir, soit une nouvelle vidéo ou une vidéo que vous êtes en train de voir ou une autre vidéo. Maintenant, alors il ne faut pas oublier l'écoute active à faire chaque jour et l'écoute passive à faire chaque jour. Il ne faut pas oublier aussi de vous évaluer avec votre partenaire d'études ou avec un partenaire d'études pour vérifier comment vous faites ces exercices, à savoir l'écoute passive et l'écoute active. C'est ce qui va vous aider à progresser. Donc, pour la 19e journée, nous poursuivrons avec les lettres E, E, N. Voilà. Donc, nous vous souhaitons bon apprentissage. Alors, pour terminer, donc, juste quelques rappels usuels. Alors, c'est le fait de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager le cours avec quelqu'un le site, oui, avec quelqu'un que vous savez qui pourrait en tirer profit, de liker, n'est-ce pas, d'acheter les produits qui sont disponibles au moment où vous écoutez cette vidéo et de contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. C'était Pierre Ludor avec vous. À la prochaine.